Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être, comme vous l'avez vu dans le titre, un crash test des produits qui font le buzz actuellement, notamment sur TikTok, et quelques autres produits que j'ai dû acheter pour rajouter parce que j'ai pas vu de buzz sur ce type de produit de maquillage. Tout dans la même marque, c'est une marque qui fait énormément le buzz, que j'ai beaucoup utilisé avant, que j'utilise un petit peu moins ces derniers temps parce que j'ai décidé de changer un peu mes méthodes de consommation, entre guillemets. Donc j'ai fait une très grosse commande à Pâques. J'ai tout actuellement rassemblé dans une boîte comme ça. C'est une magnifique boîte de chez Charlotte Tilbury, du coup, au passage. Bref. Qui est assez lourde. C'est arrivé en 2 colis, emballé plutôt bien soigneusement. Je ne sais plus exactement ce que j'ai pris, parce que ça commence à dater. Du coup, on va tester tout ça aujourd'hui ensemble. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être commencer par sortir les produits ensemble. Je sais pas ce que vous en dites. Ça, c'était un produit pour les yeux. Ici, on a une petite poudre, une Banana Baked Powder. Un mascara, c'est le 5D Lash Pow. J'ai pris le nouveau fond de teint IRL Filter qui fait sensation. Par contre, je pense qu'au niveau de la teinte, j'avais appliqué de l'auto-bronzant dernièrement. Ça aurait collé. Là, je suis pas sûre. On va voir ça. 2 types de concealer. C'est le Ultimate Coverage Concealer. J'en avais pris un avec une teinte un peu orangée et un avec une teinte un petit peu plus claire puisque j'ai des cernes bleutées. Donc le but, c'était aussi d'apporter de la correction avec la colorimétrie. Under Eye Concealer. Ça, je crois que je l'ai pris en plusieurs teintes différentes de moi. Alors, il y a un highlighter, un concealer. Et je l'avais pris aussi en teinte plus foncée pour faire mon contouring. Un waterliner. Un blush crème. Ça, je voulais l'utiliser en tant que primer. C'est le Skin Gloss Face and Body Gloss en teinte Ice. C'est un genre d'illuminateur. Mais il y en a qui disent que ce serait le parfait dupe du Hollywood Flawless Filter. Je crois que c'est ça. De chez Charlotte Tilbury, justement, que j'ai dans mes placards là-haut. Ça, c'est des pigments duochrome pour les yeux. Le fameux fixateur Hyaluronic Fix. Une huile pour les lèvres, qui serait un dupe de l'huile pour les lèvres de chez Dior, je crois, mais je ne l'ai pas, donc je ne pourrais pas vous dire. Après, j'avais pris 2 types de primer. Le Pore Perfecting Primer et j'avais pris le Blur Stick. Ça, je sais pas, peut-être que je vais en utiliser qu'un seul. Et comme de toute façon, je vais filmer demain, j'utiliserai l'autre demain. Comme ça, j'aurai 2 retours à vous faire. Le Brow Tint pour les sourcils, je voulais tester ça, mais je crois que la teinte est un peu foncée. Il n'y avait plus que cette teinte-là. Et en bronzer, j'ai pris le Ultra Matte Bronzer. Alors, je sais pas pourquoi ça fait partie de la série Glow, étant donné que c'est du mat. Mais bon, on va tester ça. Et la petite boîte est maintenant vide. Je vais vous rapprocher de moi et puis on va débuter ce make-up. On n'est pas trop mal là? Vous êtes un peu peut-être penché. Voilà, vous m'avez l'air bien. Donc je vais m'attacher mes petits cheveux. Je suis bien embêtée parce que je n'ai pas de miroir ici. Il faut savoir que là j'ai installé un genre de mini setup dans mon garage. Je teste un truc avec un drap étendu. Mais bon, on va mettre aussi... Parce que j'ai les cheveux un peu longs quand même. Donc ils ont tendance à revenir vachement sur ma figure. Ça va m'agacer pour me maquiller. Voilà. Voyons voir. Est-ce qu'il n'y aurait pas un miroir là-dedans? Bon, au pire, j'ai ramené une de mes enfin une de mes mini palettes. J'ai ramené une de mes palettes, mais j'ai pas du tout testé les produits. Je ne les ai même pas ouverts. Vous avez vu, ils sont toujours sous blister. Celui-ci, je crois que c'est le nouveau, enfin le dernier en date qui a fait sensation. Donc on va plutôt tester celui-ci. Ce que j'aime pas trop de ce que j'ai vu, c'est que il faut l'appliquer directement sur le visage. Hein. C'est vraiment un gros stick applicateur comme ça. Moi j'aime bien quand même quand... comment dire? C'est pas hyper hygiénique quoi. Je préfère quand il y a un applicateur à part et qu'on le met, mais bon. On va le mettre au niveau de là où j'ai le plus de pores qui sont apparents, c'est-à-dire ici. Bon déjà, j'ai l'impression que je mets rien. Ça sent la pastèque. C'est moi, ça sent la pastèque. Il est transparent. Je pensais qu'il allait être teinté, mais il est transparent.
ce qui fait pelucher mes produits skincare que j'ai appliqués tout à l'heure. Ça laisse un fini très velouté à la peau. C'est très agréable, c'est pas collant. C'est un peu gras, mais c'est pas collant. Bon, ça fait pas pelucher mon skincare. Donc déjà, un bon point. Il a l'air d'avoir estompé un peu mes pores. C'est pas non plus foufou, hein, mais je sais pas si vous allez pouvoir voir. Ensuite, on va mettre une genre de base illuminatrice. Ça veut pas sortir. Ah, ça y est. Hop. C'est joli la lumière qui se dégage de ça. Non mais je vais écouter, je vais en appliquer sur tout mon visage. On verra bien ce que ça donne. Alors, je vais en mettre une pompe sur le dos de ma main. Allez hop, c'est parti. Ça a une texture un peu grasse ça quand même. Alors, le glow qui s'échappe de ma peau. Ouais, c'est glowy quand même. Je sais pas si vous allez voir. On a un réel petit glow qui s'échappe de partout. C'est sympa. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça va sur le corps. Donc quand on est bronzé l'été, ce qui sera certainement pas mon cas, à moins que j'utilise de l'auto-bronzant tout l'été, ça peut être vraiment pas mal. Par contre, ça laisse un fini que je trouve un peu, je sais pas si vous allez entendre, un peu collant sur la peau. Après, c'est aussi un highlighter, donc à tester juste en highlighter par-dessus le make-up, ça pourrait être pas mal aussi. J'ai un petit poil là qui se balade. Donc je vais peut-être venir corriger un peu mes cernes. Donc là, j'avais pris 2 teintes. Alors je sais pas si c'est parce que j'étais pas bien sûre. Je crois que je vais aller chercher un cutter parce que j'arrive pas à ouvrir mes trucs là. J'ai trouvé le cutter. Ça, c'est la teinte Light Honey du Conceal and Fix. Qui est comme ceci. Ça, c'est... Ouais, c'est vachement plus clair ça. C'est le Medium Beige. Ça correspond plus à ma carnation, mais du coup, ça va pas corriger mes cernes bleutées. Donc, on va plutôt teinter celui-ci. Je vais venir appliquer ça, pardon, vraiment là où j'ai de la... Waouh! Je m'attendais pas à une telle pigmentation. Là où vraiment j'ai de la couleur en fait à corriger quoi. Normalement, moi je l'applique au doigt, ce genre de truc, je l'estompe au doigt. Ou avec mon pinceau de chez Zoeva. Mais là, aujourd'hui, mes pinceaux sont pas encore secs. Donc, j'ai pris 2 éponges. Alors, est-ce qu'on essaierait pas de l'estomper à l'éponge? Un côté à l'éponge, un côté au doigt peut-être. On va bien voir. C'est assez compact comme matière. Ça a l'air d'avoir réagi un peu avec mon contour de l'œil en plus. Bon écoutez, de l'autre côté, je vais l'essayer au doigt parce que là, à part avoir déplacé la matière, j'ai pas l'impression que ça ait fait grand chose de plus. Je sais pas trop. Là, honnêtement, je sais pas trop quoi en penser. J'ai l'impression en fait que la matière s'est plus déplacée. Ça a pas l'air d'avoir corrigé. Ouais, c'est peut-être un peu, mais le problème c'est que ça s'est déplacé autour. Et là, vous voyez, j'ai encore ici là les poches. Ici là, j'ai encore les poches qui apparaissent vachement bleutées. Ouais. Du coup, on va passer. Mince, je voulais peut-être commencer par ça. Ça me faisait penser un peu au Brow Tint que j'utilisais avant, L'Oréal, je crois, quelque chose comme ça. Écoutez, je vais essayer de l'appliquer maintenant. Comme ça, je vais continuer mon teint après. Et je le retirerai après avoir fait mon teint. On verra si ça a coloré quelque chose ou pas. Comment on va faire? On va tenter. Mais il n'y a pas de matière. Il n'y a pas de matière qui sort. C'est quoi ce bazar? Il se passe rien en fait. Regardez. Je crois que pour les sourcils, c'est un échec. Surtout que c'est le seul produit à sourcils que j'ai pris. On va essayer de le secouer. Même après l'avoir secoué, machin, il ne se passe strictement rien. Donc écoutez, là, je ne sais pas. Ceci est un flop, les amis. C'est un véritable flop. J'irai chercher mon crayon à sourcils après tout à l'heure. Parce que là c'est pas possible. Je vais pas non plus ne pas faire mes sourcils, hein, tant pis.
Ah, ok, c'est le même principe que l'instant anti-âge de chez je sais plus qui. Là, il n'y a que du gras qui sort pour l'instant, écoutez. Alors, on va venir le mettre comme ceci. Ça a l'air très léger en texture, ça a l'air très presque liquide, quoi, très fluide. Et on va utiliser l'éponge d'un côté et le doigt de l'autre, encore une fois. J'ai l'impression que ça colore que dalle en fait. Ouais, je sais pas trop. Peut-être qu'avec le doigt ça sera un peu mieux. C'est vachement huileux en fait. Ça pour les contours déshydratés, ça peut être les contours des yeux déshydratés, ça peut être peut-être pas trop mal. Par contre, ça colore vraiment très légèrement quoi. Ce côté est quand même plus camouflé que celui-là. Donc je vais en remettre un petit peu. Ce qui est sûr, c'est que ça a une couvrance vraiment très légère. Après, c'est très lumineux. Ça, c'est vrai que là-dessus, il n'y a aucun souci. La promesse que ce soit lumineux est respectée. On va passer aux choses sérieuses, on va passer au fond de teint. Alors, j'avais pas regardé du tout les caractéristiques des produits avant de commander. Hein. Je les ai découverts un peu là en même temps que vous en ouvrant. C'est pas trop ce que je porte énormément au quotidien. C'est un fond de teint, bon, longwear, d'accord, sauf que genre je crois qu'il est très couvrant et c'est un soft mat. Il est mat quoi. Mat ou semi-mat, je sais plus. J'espère qu'il est modulable sur la peau. C'est la teinte F6 que j'ai prise. À mon avis, on va être un peu foncé. Alors, on a une texture qui est assez crémeuse. On va mettre 2 pompes sur le dos de la main. Par contre, ouais, la couleur en caméra, là, quand je vois, j'ai le retour sur mon iPad, elle a l'air pas trop mal. Je vais y aller doucement parce que je connais pas la couvrance de ce truc. Bon, déjà, à l'éponge, normalement, ça devrait être beaucoup plus diffus, beaucoup plus léger que au pinceau. Au pinceau, je vous en ferai un retour tout à l'heure pour vous, mais demain pour moi. On peut en remettre un peu, je crois. On descend dans le cou. Non, franchement, il est plus clair sur la peau que ce qu'il apparaît dans le flacon. Du coup, limite, en fait, avec ma teinte d'autobronzant pour l'été, parce que là, j'en ai encore un peu de l'autobronzant sur le cou, on a une petite démarcation, je crois, là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on en pense, les gars? Il y en a plein qui disaient que vraiment, il était genre imperceptible sur la peau et que ça fait vraiment un effet filtre. Bon, là, avec la couche que j'ai quand même mis pratiquement 2 pompes. Hein, puis il m'en reste pas énorme sur la main. La peau, elle est unifiée, on peut pas dire le contraire. Par contre, ça n'a pas caché toutes mes petites imperfections. Vous voyez, là, on voit un peu mon bouton qui me reste. Les contours du nez, là, les ailes du nez, c'est encore un peu rouge. Et ouais, les taches que j'ai actuellement, là, de reste... C'est des taches de boutons d'acné qui sont parties il n'y a pas très longtemps et qui restent à disparaître. Ça reste assez naturel au niveau de la couvrance, je trouve. C'est plutôt une couvrance médium. C'est pas une couvrance totale comme j'ai pu lire sur certains. Et déjà avec la couvrance que moi j'ai mis, faut savoir que moi quand il y en a plein qui disent que ça se voit pas sur la peau, pour moi ça se voit sur la peau. Ça fait pas peau nue quoi. On voit quand même qu'on porte quelque chose, mais ça reste très joli, ça se dépose par-dessus. Et ça reste très joli. Après oui, on voit que je porte quelque chose. Je vais reprendre le concealer, là, je vais essayer de passer sur les ailes du nez par exemple, pour voir s'il arrive à corriger ça. En tout cas, il n'a pas caché la lumière qu'a donné l'espèce de primer que j'ai appliqué. Il est où? Qu'a donné celui-ci là que j'ai appliqué en premier, le Skin Gloss. On voit quand même encore, si je fais tout tomber, ça va pas le faire. Hein. On voit quand même encore la lumière de ce produit-là se dégager à travers. Hop. Non, mais le concealer là, je crois que je me dis pas.
On va passer à qui? On va passer au contouring. Donc là, j'ai repris en fait l'Hydra Concealer. Et là aussi, il paraît que c'est un dupe de chez Charlotte Tilbury. Que j'ai dans les tiroirs aussi. J'ai pris la teinte que la nana sur les vidéos TikTok elle disait. C'est la Deep Caramel. Et moi, d'habitude, je prends la Light to Medium chez Charlotte Tilbury pour le contour wand. Ou Fair to Medium, je sais plus comment elle l'appelle exactement. C'est pas une vidéo dupe, donc je vais pas vous faire de comparaison, de swatch, etc. Mais c'est vrai que ça me permet quand même moi-même de comparer un peu. Mais c'est vrai que si ça peut être un bon dupe, vu le prix du contour wand, ça peut être pas mal quoi. Déjà la matière s'estompe très facilement. Et ça a un joli rendu, je trouve. Pas de problème avec ce produit. Là pour le moment j'ai envie de dire qu'il est vraiment pas mal du tout. Il se travaille très très bien. Après voilà, c'est utilisé en contouring. Je l'utilise pas du coup en concealer puisque j'ai pas la peau adaptée. Voilà pour le contouring. On va maintenant passer au blush. Donc le blush c'est un blush crème encore une fois. Et alors je sais plus si c'est celui-ci. J'en avais vu un où c'était encore un dupe. Encore d'un produit Charlotte Tilbury je crois. Mais il était out of stock. Ou alors c'est le même que j'ai pris, mais dans une autre teinte que celui qui est out of stock. Je ne sais plus. Ah, ça c'est typiquement... c'est typiquement le packaging du contour wand de chez Charlotte Tilbury et de ses nouveaux fards à joues peut-être aussi. Alors normalement il faut appuyer... Ah mais c'est exactement la même chose. Hop, on off. Si j'appuie, le produit sort. Et alors voyons voir. Oula oui, c'est très... ça renvoie énormément de lumière. Je vais briller à la fin de cette vidéo. Je vais briller. Je ne peux pas en mettre beaucoup parce que sinon je sens que je vais me faire avoir sur lui. La meuf a dit qu'elle va pas en mettre beaucoup. Et en fait elle se gave. Je vais prendre le côté qui est propre quand même de mon éponge. Ça s'estompe pas. J'ai une petite démarcation là quand même que j'aime pas trop. Après le produit renvoie énormément de lumière. Je sais pas si vous allez voir. C'est très glow glow glow. Non, au niveau de la quantité, je pense que je peux en remettre encore un peu. Il s'estompe pas trop mal, mais j'ai connu des produits qui s'estompaient mieux quand même. Ça donne un rendu qui reste très léger en tout cas. On va passer du coup à l'highlighter que je vais tenter de mettre... Il y a de l'orage ou quoi? Je disais donc, je vais tenter de mettre l'highlighter sous la poudre. Si je veux plus de glow, j'en rajouterai par-dessus la poudre. C'est un illuminateur de la gamme la Bright Light encore. Un highlighter en couleur Strobe Champagne. Allez, c'est reparti pour un tour. Ah, ça y est. Oh, c'est trop joli, regardez. Il sort en petite bille. C'est mignon. On va essayer de mélanger toutes ces petites billes là. Ouh, la teinte est jolie, j'aime bien. Ça brille vraiment pas mal du tout. Il n'y a pas de paillettes, c'est vraiment comme un effet vraiment nacré. Il est vraiment joli, il y a presque un effet, vous savez, peau mouillée. Par contre, l'applicateur, on y reviendra. Hein. Je trouve que ça se met pas super bien. Et hop. Il se dépose même pas là, le vilain. Moi, les highlighters, je préfère les mettre au doigt, les appliquer au doigt. Donc je vais faire comme je fais d'habitude. Et puis on verra bien ce que ça va donner. C'est vraiment une texture un peu plus épaisse que ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Non mais je crois qu'il y a de l'orage dehors pour de vrai en fait. À chaque fois que je veux filmer, de toute façon, il y a un truc. La brillance qui ressort du produit en tout cas est pas mal du tout. Ça me plaît bien cette petite brillance. C'est un peu rosé comme vous pouvez le voir. Ensuite, je vais fixer mon teint une première fois du coup avec le Hydrate Hyaluronic Fix Hydrating and Plumping Makeup Fixing Spray. L'odeur, il sent bon. Ouais, il sent bon. Je saurais pas dire ce qu'il sent, mais il sent bon. On va le laisser sécher un petit
peu. Et pour la poudre, du coup, j'ai pris de la banana baking powder. Par contre, je sais pas comment je vais me l'appliquer parce que c'est tout petit ça. Ils n'ont pas pensé à tout là pour le coup. Je vais le mettre un petit peu sur mon carton. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le mets au pinceau ou est-ce que je le mets avec ma deuxième Beauty Blender qui vient de chez Noche Beauty? Elle a l'air très fine cette poudre déjà, à premier abord là. Je vais essayer de la mettre avec ça. Cette éponge-ci, j'aime beaucoup l'utiliser justement. Ça comble bien, ça floute bien les pores. Attendez. J'aime beaucoup l'utiliser du coup cette éponge-ci pour tout ce qui est poudre justement. Ma poudre de finition, normalement j'utilise la By Terry, la Hyaluronic Powder. Et j'aime beaucoup l'utiliser avec. Je trouve vraiment que ça comble bien les pores et tout. Côté où j'ai mis la poudre, côté où j'ai pas mis la poudre. Moi j'ai l'impression que ça a vachement bien comblé mes pores quand même. Hop. Alors le contour des yeux. Ça n'a pas filé dans mes plis tout à l'heure déjà le concealer. C'est plutôt pas mal ça qu'il n'ait pas filé dans mes plis. Cette poudre, voyons voir une fois que tout le teint est fait avec. Ça me semble pas mal du tout. C'est pas cakey. Ça laisse vraiment un fini velouté à la peau. Par contre, c'est vrai que ça a peut-être enlevé un peu... ça a enlevé un peu la lumière. Donc je vais rajouter juste un peu... Je vais remettre un petit peu d'highlighter. Comme ça a un peu enlevé la lumière quand même. Allez, on sort les gars. Je préfère le faire à l'éponge pour ce produit-là, franchement. Et l'application par-dessus la poudre, est-ce que les deux produits se fondent ensemble ou pas? Vous voyez, regardez. Ici, là, je sais pas si vous allez voir, ça a fait des petits paquets. On voit une démarcation en fait entre l'highlighter et la poudre. Hors caméra, j'ai refait donc mes sourcils avec mes produits habituels. En ce moment, j'utilise le Lift and Snatch de chez NYX en teinte espresso et le Fix It Stick It en teinte brunette. Et on va tester ce petit bronzer ensemble. La teinte est bien. Par contre, c'est vrai que c'est assez pigmenté, donc on va y aller vraiment tout en douceur. Ça se travaille quand même assez facilement. Je le dépose en voile sur mes zones où je veux que ce soit un peu plus bronzé. Et je suis plutôt satisfaite de ce bronzer. Il est sympa, il est pas mal du tout, j'ai envie de dire. Je vais fondre un petit peu le bronzer avec un pinceau propre dans ma poudre et autres produits. Je suis plutôt franchement contente de ce bronzer, vraiment agréablement surprise. Il est vraiment pas mal du tout. Et en termes de quantité, je sais pas si vous voyez par rapport à ma main à côté, il est assez énorme. Je vais venir refixer le maquillage. J'en ai mangé, c'est pas très bon. J'aime beaucoup ça fait un peu comme une brume, vraiment. Les gouttelettes sont assez petites, vous voyez, c'est pas des grosses gouttelettes qui vous arrivent dans la figure et ça c'est pas mal du tout, c'est plutôt même très agréable. On va du coup passer aux yeux. Donc on a le Chromatics Duochrome Pigment Pop, donc déjà c'est du pigment. Et ici on a un double embout. On en a un qui est plus pailleté et l'autre a un effet un petit peu duochrome. Je vais commencer par faire mon creux de paupière avec le 227 de chez Zoeva. Et pour ça, je vais tout simplement réutiliser mon bronzer. Il a une très jolie couleur pour le creux de paupière en tout cas. Ah, regardez. Est-ce que ça se voit en caméra? De ce côté non, mais de ce côté-ci, vous voyez, j'avais appliqué un peu plus de concealer sur ma paupière et ça a filé dans mes ridules. C'est super, on adore ça. Je vais venir en mettre aussi en ras de cils. Et voilà. Je vais commencer par m'appliquer ceci, qui est plutôt pailleté. Je vais mettre peut-être plutôt les paillettes en coin interne et la partie un petit peu plus nacrée du duochrome en coin externe. Et au milieu, je vais venir mettre le Chromatics, là, le pigment libre, quoi, au milieu de ma paupière. Ça, c'est un fard qui pourrait se suffire à lui-même. Mais comme j'ai envie de tout utiliser, écoutez, c'est un peu le but de cette vidéo en même temps, j'ai envie de vous dire. Et celui-ci, je vais venir le mettre plutôt ici. C'est joli. Et je vais venir l'estomper.
part dans les plis. Il part déjà dans les plis, ce vilain. Ça, c'est pas cool. J'aime pas quand ça part dans les plis. Il faudra que j'essaye avec une base, parce que là, j'ai pas pris de base. J'avais juste appliqué un peu de concealer sur ma paupière et honnêtement, ça le fait pas tenir. Ça m'a l'air fantastique, ce truc, franchement. Il est trop beau, ce petit pigment-là. Je crois que c'est définitivement le produit que je préfère dans ma commande, là. Sachant que ça, en plus, c'est même pas des produits qui font le buzz. Ça, c'est moi qui les ai choisis parce que j'avais pas trouvé de produits yeux qui faisaient le buzz et que j'avais envie de tester tout simplement ça. Mais mon Dieu, si ça tient toute la journée. Je suis tombée amoureuse de ce fard. Il est trop beau. C'est trop beau, je vais en mettre en bas, je suis obligée. Ça n'a pas fait de chute du tout. Ça, c'est un gros coup de cœur, ça. Là, vraiment, waouh, quoi. On va passer au liner. J'ai pris un waterliner comme ça, avec un côté noir. Oh, pardon. Avec un côté noir, un côté blanc. Parce que j'ai jamais testé ce genre de produit. Je crois que ça faisait pas le buzz, ça non plus. Par contre, là, le pinceau... non, quoi. Alors, j'ai le choix entre mon Inglot ou j'ai pris de l'eau en pchit. Je vais peut-être tenter les deux. Un côté avec l'Inglot, un côté avec l'eau en pchit. Oh, avec de l'eau, ça marche plutôt bien. Ça m'a l'air plutôt opaque. Ça se dépose bien sur le duochrome. De l'autre côté, je vais mettre un petit peu du Inglot de chez Duraline. Voir si on va avoir une différence. Ça a un aspect un peu plus crémeux déjà avec le Inglot qu'avec de l'eau. Et bien bizarrement, je m'y attendais pas du tout, mais avec le Inglot c'est pire, j'ai l'impression. Je galère plus à travailler le Inglot qu'avec de l'eau. Ouais, bon, je préfère le travailler avec de l'eau, comme quoi c'est vraiment fait pour être utilisé avec de l'eau. Parce que je sais pas si vous allez voir, c'est vachement plus opaque avec de l'eau qu'avec le Inglot. Chose assez étonnante. Bon voilà, on va dire que c'est bon. C'est pas tout à fait pareil des deux côtés, mais bon, je suis très loin d'être une pro des liners. Qu'est-ce qui nous reste à tester? Je vais terminer mes yeux en reprenant l'highlighter champagne là. Et je voudrais le mettre en coin interne en fait et en mettre un petit peu sous mon sourcil. En coin interne, c'est super joli. Ça apporte une très jolie lumière. Nous allons donc pouvoir tester le 5D Lash Pow. Voir si vraiment il me fait des cils 5D. Puisque j'ai des cils, je pense que ça se voit à la caméra, très courts, très plats. J'espère pour ma fille qu'elle ne les aura pas. A priori non, elle a l'air d'avoir les cils de son père. Tant mieux pour elle. Il est énorme ce mascara, non? Et là actuellement le seul mascara qui me fait... Qu'est-ce que c'est ce truc? Regardez. Comment on fait les gars? Ah d'accord. Ah c'est juste ça. Il n'y a pas besoin de dévisser. Ils ont été trop forts là. C'est génial. Bref, je disais quoi? Le seul mascara qui me fait des cils à peu près potables, c'est le Sky High, le dernier là de chez Maybelline, qui aussi avait fait sensation à sa sortie. On avait galéré avec mes copines pour se l'acheter d'ailleurs. On avait été obligé de commander sur Beauty Bay et encore ça marchait pas. La brosse, elle est énorme. J'ai pas l'habitude de ce genre de brosse. Je prends bien mon temps pour le travailler. Il fait pas de paquet, donc ça déjà c'est validé. Parce qu'un mascara qui fait des paquets, franchement, on n'en veut pas. Je vais faire mon autre œil et je vais voir si je peux pas y mettre une seconde couche. Parce que là il me satisfait pas grandement, quoi. Faudra que j'essaye peut-être demain faire un côté avec lui, un côté avec le Sky High. Souvent je fais ça pour essayer de voir s'il est meilleur que mon Sky High ou pas. Est-ce que vous savez que ça fait plus d'1 heure que je filme là quand même? Je mets 1000 ans à filmer. C'est fou ça quand même. Il a plus d'impact de ce côté. J'ai peut-être mieux fait mes cils. Deuxième couche. Est-ce qu'il va apprécier au moins qu'on lui mette une deuxième couche? Ah, coupure d'électricité ou quoi? Après 2 couches, parce que j'ai pas non plus envie de superposer trop de couches, je regarde de plus près. Il a pas fait de paquet. Peut-être un petit peu ici, là, mais j'ai toujours du mal à attraper mes petits cils qui
sont à l'extrémité de mon œil. Ils donnent pas mal de volume. Après, de là à dire qu'ils donnent de la longueur, je sais même pas s'ils annoncent qu'ils donnent de la longueur. Qu'est-ce qu'ils disent eux, dedans? To push them up. Donc normalement, oui, c'est censé les allonger vachement. Je vois pas d'effet vraiment très allongateur. Je sais même pas si ça se dit. Si ça se dit. Volume, oui, il y a quand même un joli volume. Après, oui, ça reste correct, c'est joli. C'est un mascara que je réutiliserai, oui. Et pour finir cette vidéo, quelque chose que je veux tester depuis le début. Parce que j'ai les lèvres qui sont toujours très très sèches, été comme hiver. Peu importe les soins que je leur mets dessus, peu importe que je les scrub pas, ça m'a suivi. Lâche-moi, etc. etc. J'aime en fait quand c'est ultra confort. J'aime les glosses, oui, mais avec le masque, autant vous dire que depuis 2 ans, je ne porte plus grand chose sur mes lèvres. Et il y avait ce petit truc là, c'est une huile pour les lèvres qui m'intéressait vraiment bien de tester, quoi. C'est à l'huile de rose jojoba et il y a de la vitamine E dedans. Le packaging est super mignon. Oh, ça sent divinement bon la rose, j'adore cette odeur. C'est vrai qu'il faut aimer, il y en a plein par exemple dans les produits By Terry qui n'aiment pas l'odeur de la rose, notamment dans ce genre de palette pour le teint. Moi j'adore. Je trouve que ça sent juste trop trop bon. Et donc je vais m'appliquer ça sur les lèvres. C'est vrai que du coup je teste pas de vrai entre guillemets produits lèvres, rouge à lèvres, etc. Mais voilà, c'est parce que c'est pas trop le genre de produit que j'apprécie. Je vais préférer prendre vraiment une huile. Pour l'été en plus, ça fait vraiment très frais, je trouve. Ça donne en tout cas vraiment un côté très très brillant et très... Oh, j'adore quoi. Donc voici pour cette petite longue, je pense, vidéo Make-up Révolution. On a fait un petit peu le tour de tous les produits qui ont buzzé assez récemment sur la marque. Il y a des produits que je vais probablement beaucoup réutiliser. Il y en a d'autres que je vais continuer à tester parce que ils m'ont pas convaincue. Je vais retester des produits de toute façon demain, notamment le fond de teint que je vais tenter d'appliquer au pinceau pour voir la différence. Je vous ferai un petit update dans la barre d'infos, je pense, et en commentaire épinglé pour vous dire mon avis sur la journée de demain, sachant qu'en plus aujourd'hui j'ai filmé un peu tard puisque je filme pendant que Lily dort. C'est 5h moins le quart déjà, voilà, et je viens de finir, donc je vais pas pouvoir le tester sur la durée, voir s'il y a une bonne tenue jusqu'à ce soir. C'est pourquoi demain je vais le retester et demain soir j'aurai un avis un petit peu plus éclairé, puisque demain matin je vais sûrement me maquiller sur les coups de 8h et il faut que ça tienne jusqu'à 22-23h le soir. J'aurai un avis déjà un petit peu plus gros à vous donner, quoi. En attendant, j'aime beaucoup, on va faire un petit récap de ce que j'ai beaucoup aimé, le petit bronzer qui était vraiment pas mal du tout. Ça peut être pas mal là, l'espèce de petit liner hydro machin là. Lui il est agréable à mettre. Est-ce qu'il fixe vraiment bien le maquillage? Je ne sais pas, mais il est très agréable à mettre. J'ai été aussi assez étonnée du petit Skin Gloss qui est vraiment pas mal du tout. Là pour l'été, ça va être très très joli. Le best du best, là je crois que vraiment c'est mon produit coup de cœur. C'est les petits pigments duochrome là. C'est juste trop trop beau, j'adore. Ça se passe de commentaires, c'est magnifique, j'adore. La poudre banane là. Si je re-regarde mon teint maintenant, elle a quand même vachement bien flouté mes pores, donc il y a moyen que ce soit une très très bonne poudre. Lui, j'en attendais plus. Donc demain je vais essayer celui-ci du coup. On verra ce que ça donne. Il paraît que celui-ci est vraiment bien. Celui-ci c'est le dernier qui a fait le buzz. Celui-ci je le connais depuis un petit peu plus longtemps en termes de... Je l'ai déjà vu quoi dans des vidéos, donc je vais tester celui-ci demain. Le mascara est pas mal, c'est pas ouf non plus. Ça je vais essayer de le mettre au pinceau demain. Mais et en base à paupières aussi, en base de fard à paupières, je vais voir. Mais là comme ça, je pense qu'on voit encore mes cernes. Je suis pas... super satisfaite. Et enfin les derniers produits, donc celui qui est censé être un dupe du Contour One de chez Charlotte Tilbury. J'aime beaucoup, la teinte me correspond bien, en plus en deep caramel. Donc celui-ci je pense qu'il va rester dans mon tiroir
Je vais peut-être alterner avec mon contour One, je sais pas trop encore, on verra bien. L'highlighter sur peau nue peut-être, ou sur peau très peu maquillée, et peut-être avec ma poudre, la hyaluronique de chez By Terry, là peut-être que ce sera plus adapté, il faudra que j'essaye avec. Et le blush c'est pareil, je sais pas trop quoi en penser. Et ça franchement je suis assez mitigée parce que c'est direct parti dans mes plis en fait de ma paupière, donc à voir avec une bonne base. Mais là comme ça sur paupière entre guillemets nue, j'avais mis que du concealer. Les teintes sont très jolies, mais alors côté tenue, je suis pas sûre que ça fasse l'affaire, quoi. On va pouvoir clôturer cette vidéo puisque je vous ai fait un petit récap, etc. Et comme je vous disais, je vous dirai en barre d'infos et en commentaire épinglé sur la journée de demain comment se sont comportés les produits et l'application avec plus des produits pinceaux, quoi. Sur ce, je vais donc vous laisser. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, laisser un petit commentaire, me dire ce que vous avez pensé du fond et du son, parce que j'ai un petit micro Rode que j'ai accroché au téléphone. Et moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!